Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je veux que pendant ces instants, que nous ne soyons pas distraits, que les enfants se taisent, parce que nous voulons parler des choses très, très importantes. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu sait pourquoi tu es là. Et il sait ce qu'il va te communiquer, ce qu'il va me communiquer, ce qu'il va nous communiquer. Alléluia. C'était quelque chose préparé il y a longtemps. Disons, on avait avisé, il y a eu des affiches qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a invité les gens. Si tu l'as fait, celui qui n'est pas venu, tu n'es pour bien, tu as fait, tu as accompli ta mission. Alléluia. Le salut est individuel. Nous vivons des temps extrêmement difficiles. Nous vivons des temps extrêmement difficiles. Notre Seigneur est à la porte. Il a dit, je ne sais pas ni l'heure ni les jours, mais veillez, parce que je vais être comme un voleur. Et Dieu a voulu que nous puissions parler sur un thème. La préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau. L'épouse dont nous allons faire mention ici, ce n'est pas l'épouse église. Alléluia. C'est l'épouse chrétienne, l'épouse chrétienne. Alléluia. Nous sommes tous épouses de Jésus-Christ. Nous parlons de nous, pas de l'église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se camouflent derrière l'église. Malheureusement, les jours où Jésus viendra enlever l'église, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui seront enlevés. Alléluia. Il y a ceux-là qui se seront soumis à la volonté de Jésus, qui auront fait sa volonté. C'est ceux-là qui seront enlevés. Si les gens croient qu'on viendra enlever l'église, comme si c'est cette assemblée, nous sommes une assemblée. Alléluia. Ceux qui vont se soumettre à sa parole, ceux qui vont vivre selon sa volonté, ce sont ceux-là dans cette église qui seront enlevés. Les autres, ils vont plaider, il y aura des plaies et des graissements des temps. Alléluia. Dieu, dans son amour, il ne veut pas que nous puissions arriver à cela, que nous puissions vivre cela. C'est pourquoi il veut nous enseigner encore pendant ces 3 jours sur la préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau. L'épouse, c'est moi. L'épouse, c'est toi. Alléluia. L'épouse, c'est nous. Et nous devons nous préparer. Pour les noces. C'est quoi les noces? Qui connaît c'est quoi les noces? C'est la fête organisée lors du mariage. Alléluia. C'est une fête, une cérémonie organisée lors du mariage. Lorsque les gens se marient, ils vont faire la noce. C'est pourquoi beaucoup vont dire, nous allons faire la ligne de... Alléluia. La noce, c'est ça. Alors, il y aura des noces. Il y aura les noces, il y aura les festins, les grands festins. Que le Père Céleste va organiser. Il va l'organiser pour l'épouse qui s'était préparée. Pour l'épouse qui sera enlevée. Il y aura des noces. Nous vivons, nous les savons. Lorsque nous célébrons des mariages, nous célébrons une fête. On va célébrer le mariage, on bénit le mariage à l'église, mais ça ne se limite pas là. Après, on va aller dans une salle de fête pour faire les noces du mariage. Et exactement le monde copie ce que Dieu a préparé. Il y aura des noces.
Il y aura des festins, des grandes festivités que l'Éternel va organiser pour ses enfants, son épouse, qu'il va enlever pour qu'ils vivent avec cette épouse au jour les jours, donc tous les jours éternellement. Il y aura des grands fêtes parce qu'il va accueillir son épouse. Ce n'est pas n'importe quelle épouse qui sera accueillie, c'est l'épouse qui s'est préparée. Les mamans, vous êtes là. Tu ne peux pas aller au marché, acheter la nourriture et venir mettre sur la table pour que les gens mangent. Il faut la préparer. Alléluia. Donc chaque chose va connaître une préparation. Donc nous ne sommes pas l'église, nous attendons Jésus-Christ qu'il va venir enlever son église et nous attendons l'enlèvement comme ça. L'enlèvement ne vient pas comme ça. L'enlèvement c'est pour celui qui s'est préparé. Alléluia. Ce n'est pas question de chanter. Moi j'irai au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un chant qui va t'amener au ciel. C'est la préparation. Si tu n'as pas appris à te préparer, Dieu nous donne cette opportunité pour qu'après tu ne dises pas je ne savais pas. Alléluia. Personne ne l'avait dit que je devais me préparer. Tu es là. Dieu t'a amené parce qu'il sait qu'il a besoin de toi les jours de l'enlèvement. Il veut t'enlever. Il ne veut pas que tu puisses passer l'éternité dans les tourments. Il veut que tu passes l'éternité dans sa présence, dans son royaume. C'est pourquoi il t'a sélectionné pour que tu écoutes ces choses afin que tu te prépares. Aujourd'hui, nous jouons beaucoup, nous jouons dans les églises. Nous disons des choses, nous prêchons des choses qui n'ont rien à voir avec la préparation de l'épouse. Alléluia. Qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin. C'est des choses seulement pour amuser la galanterie. Jésus n'est pas venu jouer. Jésus, il est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie comme un agneau. Mais lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas pour donner encore sa vie. Il ne viendra pas comme un agneau pour aller encore qu'on puisse le déchiqueter. Il revient comme un lion pour régner. Alléluia. Un lion dans la forêt, il ne donne pas sa vie, mais il cherche les vies à gagner. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il viendra comme un lion pour régner. Et tous ceux qui n'auront pas réalisé que la première fois il est venu comme un agneau, qu'on pouvait amener, qu'on pouvait se jouer, on a craché sur lui, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Il s'est donné tout entier. Il dit, Père, non ma volonté que ta volonté. De toutes les façons, c'est pour cela que je suis. Si toi tu ne sais pas pourquoi Jésus-Christ est venu la première fois, tu ne sauras pas pourquoi il va revenir. Tu vas jouer avec ta vie chrétienne, tu vas t'amuser comme tu veux, faire ce que tu veux, mais un jour, tu vas réaliser que tu t'es amusé toi-même. Alléluia. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est aussi une façon de glorifier Jésus-Christ. Alléluia. C'est une façon de l'adorer. C'est pas venir comme ça, comme il a dit dans Marc 6, 7, comme ça. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur loin de moi. Quand il disait que ce peuple m'honore des lèvres, il voulait dire que ce peuple m'adore des lèvres. Or, lui l'a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Pas des lèvres, mais du cœur. Alléluia. Alors mes amis, pendant ces 3 jours, soyons attentifs. J'avais dit, c'est un enseignement qui peut se faire pendant 5 jours. Mais nous allons faire tout le nécessaire pendant ces 3 jours. C'est moi qui souffre pour que je puisse tout donner. Alléluia.
mais par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Le Saint-Esprit va nous donner. Nous allons prendre pour tout l'enseignement un texte de base. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. C'est notre texte de base pour cet enseignement. Apocalypse chapitre 19, verset 4 à 10. On a trouvé Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, tu n'as pas de difficulté à chercher. Chapitre 19. Moi je vais lire. Oui, tu me lis vite. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Alléluia, qui veut dire louer l'Éternel. Alors. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de me faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Suivons un peu ensemble à partir du verset 6. Maintenant, assieds-toi. Je vais poursuivre tout ça. Il dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort ténor, disant quoi? Alléluia, ce qui veut dire louer l'Éternel. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son... Suivez-moi, suivons. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son... Et le verset 7, lisons ensemble le verset 7. Réjouissons et soyons et donnons-lui car et son épouse c'est quoi? Et éclatant pire. Son. Et l'ange me dit, écrit, heureux. Ces paroles, les véritables paroles, écoute ce que j'ai dit. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus nous révèle toujours les choses à venir. Parce que son témoignage, c'est l'esprit de prophétie. Lui, il connaît notre futur. Il connaît l'avenir. C'est pourquoi il nous parle d'une façon prophétique. Alléluia. Il nous parle d'une façon prophétique, connaissant l'avenir, connaissant le futur. Il vient nous avertir.
doit se revêtir de fin lin, les œuvres justes des saints. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est épouse, si on ne se prépare pas. On ne peut pas prétendre participer ou vivre les noces ou le festin de l'agneau sans pour autant être revêtu de fermes qui sont les œuvres des saints, les œuvres des pays. Donc, pendant notre enseignement, nous allons parler des 5 qualités essentielles d'une épouse. Les 5 qualités essentielles d'une épouse qui se prépare pour entrer dans les noces de l'agneau. Vous me saisissez? Nous allons donner 5 qualités essentielles. C'est comme si je pouvais dire, ce ne sont pas toutes les 5 qualités, il peut y avoir des supplémentaires, mais les 5 qualités essentielles d'une épouse. Et c'est par ces 5 qualités qui peuvent nous révéler si vraiment nous sommes une épouse. Alléluia. Ce n'est pas question d'une autosuggestion que moi je suis épouse, même si tu te regardes au travers de la parole, de ce que nous allons dégager. Si tu ne te retrouves pas, ne dis pas que tu es épouse. Ne t'attends pas au festin de l'agneau. Donc c'est pour que tu puisses te préparer. Alléluia. Tu dois te préparer. Je dois me préparer. Moi je me prépare parce que je connais ces 5 qualités essentielles d'une épouse. Je les connais. C'est pourquoi je me prépare. Mais je dis je ne peux pas les garder pour moi. Je vais aussi vous les donner. Alléluia. C'est la difficulté que nous avons. Nous pouvons enseigner beaucoup de choses, mais nous n'avons pas assez d'espace pour le faire. Mais on va toujours se battre, on va toujours, parce que notre vie c'est un combat pour arriver à faire certaines choses. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de combien de qualités? 5 qualités essentielles qui vont révéler que nous sommes vraiment une épouse. La première qualité que nous allons parler aujourd'hui, c'est la beauté. Alléluia. C'est la beauté. Donc l'épouse doit être belle. Écoutez, ici, nous ne parlons pas de la beauté physique. Alléluia. Notre époux est spirituel. Nous parlons de la beauté spirituelle. Alléluia. Parce qu'on dit que l'épouse s'est revêtue de vers lait, qui sont les œuvres justes des saints. Alléluia. La beauté. C'est quoi la beauté d'une épouse? C'est la robe blanche. Alléluia. C'est la robe blanche. Lorsque nous allons dans un mariage, mes amis, il y a beaucoup de femmes qui sont invitées. Alléluia. Mais l'épouse de la journée ou de la soirée, elle peut porter une robe là. Mais l'autre invité peut mettre une robe avec une traînée de 10 km. Alléluia. Mais on ne va pas la regarder parce qu'elle n'est pas l'épouse du jour. Alléluia. On va regarder. Donc ce soir-là, la plus belle, c'est celle qui est épousée, celle la plus célèbre, c'est celle-là. Tu peux porter, même les gens vont s'étonner, mais ce n'est pas elle mariée. Pourquoi elle va s'habiller comme ça? Alléluia. L'épouse se distingue par son vêtement de noces. Alléluia. Par son habit de noces. La robe de mariée. Donc la beauté, c'est l'habit des noces. Cet habit des noces, c'est quoi? C'est les vêtements blancs qu'un enfant de Dieu porte. C'est lui, c'est les vêtements blancs que Dieu donne à ceux qui se sont repentis. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils se sont repentis. Ils se sont, disons, convertis au Seigneur Jésus. Ils ont abandonné leur vie au pied du Maître pour passer, pour vivre avec lui une vie
éternelle, une vie maintenant et pour toujours. Alléluia. La beauté, c'est l'habit des noces. Cet habit, c'est le vêtement blanc que Dieu donne à tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, tous ceux qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Dieu leur donne le vêtement blanc. C'est ça la beauté de l'épouse. Et ce vêtement est lavé dans le sang de Jésus. Lorsque nous nous repentons, nous lavons notre vêtement. C'est notre vie. Alléluia. C'est notre vie. Notre vie doit refléter la beauté de l'épouse. C'est la beauté qui attire l'épouse. Alléluia. Alléluia. Si tu es l'épouse, la première qualité, c'est la beauté. Et cette beauté veut dire que tu dois être revêtu de ton habit de noces. Alléluia. Ton habit de noces. Donc l'épouse qui est prise en mariage, elle est revêtue de son habit de noces. C'est pourquoi parfois le monde dit quoi? On reconnaît les moines par... La Bible ne fait pas les moines, mais on reconnaît les moines par son habit. Alléluia. Les jours-là, lorsque le maître va venir, il va te reconnaître par le vêtement. C'est ça qui va dire que mon épouse est belle. Alléluia. Il va regarder la robe, les scènes que tu produis, comment tu vis avec lui. Est-ce que tu vis avec lui une vie nouvelle, une vie de l'épouse qui marche, qui produit des œuvres pures, des œuvres justes, des œuvres bonnes. Alléluia. Ton vêtement, c'est l'habit blanc. Alléluia. Si tu viens être épouse, la première étape, tu dois avoir la première qualité. Alléluia. L'épouse doit être belle. L'homme qui veut marier une femme, qui veut l'épouser, ce qui l'attire, c'est sa beauté. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un épouse une femme, pour lui c'est la meilleure des femmes. Alléluia. C'est la plus belle de toutes les femmes. C'est ça le principe. Sinon, si ce n'est pas la plus belle, tu vas chercher d'autres. Mais si tu réalises que cette femme est belle, c'est cette beauté qui m'a attiré. Qu'est-ce qui va attirer Jésus-Christ vers toi si ce n'est que la beauté pour qu'il vienne te chercher? Alléluia. Et nous allons voir comment nous allons vivre. Nous allons vivre pour avoir ces vêtements. Comment les gens qui nous ont précédés, qui vivent autour du trône de Dieu, comment ils étaient. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 5, même 4 à 5. Apocalypse chapitre 3, verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils ont senti. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. Alléluia. L'église de Sardes, vous voyez, au début, qu'est-ce qu'il est dit à cette église? À partir du premier verset, écrit alors de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu
et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à ça la même église. Tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia. On parle de cette église, de ça. Dieu qui dit que je connais tes œuvres. C'était une église comme toute autre, qui devrait produire des œuvres. L'église vivait, croyait qu'elle passe à la vie. Alléluia. C'est ça que j'appelle l'autosuggestion. Tu peux te créer chrétien ou chrétienne. Tu crois que tu as déjà atteint un niveau alors que ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. L'Église disait, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Tu es mort. Je te conseille d'affermir ce qui se perd. Il dit, mais il y a quelques hommes qui marchent, qui ont les vêtements blancs, qui marchent ou qui gardent les vêtements blancs, ils gardent. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous nous sommes repentis, nous avons confessé nos péchés, nous sommes convertis à Dieu. Dieu nous a donné les vêtements blancs. Dieu nous a pardonné. Il a pardonné tous nos péchés. Ce micro. Alléluia. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur Sauveur, lorsque nous nous sommes convertis à lui, nous nous sommes repentis de nos péchés, nous les avons déposés au pied du Maître, il nous a donné l'habit de noces, le vêtement blanc. Mais dans l'église de Sardes, les gens sont rentrés dans une vie de souillure. Ils ont maintenant perdu leur beauté. Leur première qualité qu'ils avaient reçue, la beauté. Parce que aussitôt qu'ils avaient reçu cet habit blanc, ce vêtement blanc, aussitôt que le Seigneur revenait, ils entraient parce que la beauté était là. C'est cela beaucoup de chrétiens. Lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur Sauveur. Jésus nous avait lavé, il a pardonné tous nos péchés, il nous a donné la robe blanche. Mais beaucoup, nous avons suivi cela par nos œuvres. Alléluia. Nous avons suivi cela par les œuvres. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. C'est ça la beauté qui fait de toi, de moi, de nous dignes de marcher avec Jésus en vêtements blancs. Parce que nous gardons nos vêtements blancs, nous ne les suyons pas. Alléluia. Dans l'église de Sardes, les gens, ils ont commencé à mener leur vie comme ils voulaient. Ils ont commencé à faire des choses comme ils voulaient. Ils ont commencé à suyer le vêtement blanc, l'habit des noces qui leur avait été donné pour qu'ils soient belles comme épouses devant Dieu. Ils ont suivi. Jésus dit, il y a quelques hommes. C'est pourquoi je vous disais, ne croyez pas quand on dit, beaucoup de gens disent, l'enlèvement de l'église. Et les autres ils croient que c'est l'église. Il viendra. Vous voyez dans l'église de Sardes, il y a que quelques hommes. Et les autres.
qu'ils n'ont pas la beauté. Ils ont commencé à pratiquer le péché. Ça fait faner la beauté. Ça suit la robe des noces, l'habit des noces. Et ça commence à être taché et sali. Lorsque cet habit, cette robe est salie, est tachée, que l'agneau nous a donné, que l'époux divin nous a donné. Maintenant, c'est ça, on ne peut pas paraître. Alléluia. Il est impossible. Il faut être digne. C'est les gens qui ne suivent pas leurs vêtements. Et c'est les gens qui vont marcher avec Jésus-Christ en vêtements blancs. Ils vont marcher avec Jésus en vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi leurs vêtements. Donc chaque fois, ils vont les laver. Mais aux autres, il a dit quoi? Répands-toi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que je vais venir. Alléluia. Et ils en sont parce qu'ils en sont dignes. C'est les gens qui sont dignes, qui vont marcher en vêtements blancs avec le rêve. Et Dieu va garder leur beauté. Il va leur donner toujours pour les soins nécessaires, les soins importants, qui feraient qu'ils puissent garder la beauté. Ils puissent garder leurs vêtements blancs. Alléluia. Qu'ils ne puissent pas. Il nous donne toujours la parole. Il nous avertit toujours prophétiquement, comme il est dit. Alléluia. Il sait qu'il nous a donné les vêtements blancs, mais il commence à nous avertir, à nous donner la parole de repentance, la parole de paysance, beaucoup de choses, pour que nous soyons dignes de marcher avec lui en vêtements blancs. Alléluia. C'est la différence. À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra. Donc, nous avons le vêtement blanc. Nous les gardons, nous ne les suyons pas. Nous allons marcher en vêtements blancs avec Dieu. Et nous devons persévérer pour vaincre, malgré tout ce qu'il y a dans le monde, tous les biens du diable, les tentations, les influences du monde, les séductions, les influences, toutes ces choses. Nous allons nous tenir fermes à la parole de Dieu pour ne pas tomber, afin que nous serons vainqueurs. Vous savez, Dieu, il cherche une qualité des chrétiens, c'est le vainqueur. Alléluia. Voilà les chrétiens auxquels Dieu s'est tapé la poitrine. C'est les chrétiens vainqueurs. Pas les chrétiens tout. Pas les chrétiens vaincus. Les chrétiens qui vivent, qui marchent comme ils veulent. Alléluia. Il dit, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. C'est que beaucoup de chrétiens, nous ne comprenons pas que lorsque nous avions reçu Jésus-Christ, nous nous sommes convertis à lui. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous les avons déposés à ses pieds. Il nous a pardonnés. Il nous a lavés par son sang. Il a lavé nos vêtements, notre vie. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Il a écrit notre nom dans le livre de vie. Alléluia. Donc le but, c'est que tu vives fidèlement selon lui. Tu vives dans la sainteté. Tu vives dans la vie de sanctification, de la crainte de Dieu. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il dit, c'est à celui qui vaincra que ce nom sera gardé. Le fait qu'il soit inscrit, ce n'est pas un acquis. Alléluia. Lorsque tes vêtements deviennent sales, lorsque tu n'as plus la beauté de l'épouse, l'époux va chercher une autre épouse qui est belle. Alléluia. Beaucoup de mariages se brisent. Pourquoi? Parce que l'époux commence à constater que l'épouse qu'il avait épousée, ce n'est plus la même. Alléluia. Et le monsieur va commencer à te chercher des raisons. Oh, tu es devenu trop grosse. Amen. Tu es devenu trop bavarde. Tu ne sais plus encore préparer. Tu es devenu négligente.
il commence à débourrer des histoires comme ça parce qu'il a vu que tu n'as plus la beauté. Alléluia. Tu es devenu comme une vieille dame. Alléluia. Lorsque tu gardes ta beauté, dépend l'époux divin, tu es toujours cette épouse-là qu'il avait prise dès le premier jour. Alléluia. Donc tu ne changes pas. Il dit, je n'effacerai pas son nom. Vous voyez, quand il dit que je n'effacerai pas, il y a ceux-là, jusqu'aujourd'hui même, leur nom est déjà effacé dans le livre de vie. Bien qu'ils se disent chrétiens, ils se disent épouses, ils attendent l'enlèvement, mais leur nom s'est déjà effacé dans le livre de vie. Parce qu'il dit, j'effacerai. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui va marcher, qui sera digne, qui va marcher avec moi en vêtements blancs. Il en sera digne. Et je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Et je le confesserai devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Lorsque tes parents sont vivants, avant de conclure le mariage, tu fais le bien d'aller présenter ta femme devant tes parents. Alléluia. Amen. Les problèmes de passer l'éternité avec Jésus-Christ, c'est Jésus qui va déterminer qui va entrer et qui ne va pas. Nous devons nous préparer pour garder cette robe toujours blanche, que nous la lavions toujours dans le sang de Jésus. Alléluia. Même si nous pouvons brocher, il arrive des fois que nous brochons, mais nous devons laver et blanchir notre habit dans le sang de Jésus, en nous repentant des péchés. Alléluia. Mais pas en commettant des péchés volontaires. L'agneau, l'époux, il dit, je te confesserai devant mon Père et devant les anges. Pour dire celle-ci, il faut la respecter. Elle est digne d'être mon épouse. Alléluia. Elle est digne d'être mon épouse. C'est pourquoi je suis fier. Donc pour lui, pour nous d'abord, nous allons avant le mariage. Mais lui, il va te prendre déjà, et puis il inscrit ton nom, il va dire, Père, voilà, j'ai conclu un mariage avec celle-ci, parce qu'elle est digne. Alléluia. Parce que le Père croit au Fils. Que ce qu'il dit, il n'a jamais dit de mensonge. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un de favoritisme. Amen. C'est lui qui vaincu. Le verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? L'Apocalypse 3. Le verset 18, je vais lire rapidement. L'Apocalypse 3, il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. Par les faits, afin que tu deviennes riche. Et quoi? De quoi? Afin que ne paraisse pas. La partie qui nous intéresse, c'est là. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Quoi maintenant, c'est des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas devant moi. Mes amis, Jésus, il est clair. Il dit, je te conseille, prophétiquement comme il est écrit, je te conseille, parce que les vestins de l'agneau vont venir, mais d'acheter de moi le vêtement blanc, afin que tu sois vêtu. Alléluia. Pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mes amis,
une noce. Alléluia. Sans avoir été revêtu de vêtements blancs, il est impossible de paraître devant la présence de Dieu. Parce que tu es mis. Alléluia. Je t'achète, je te conseille d'acheter de moi des vêtements, pas n'importe lesquels, les vêtements blancs. Alléluia. C'est ce qu'il voit, les vêtements blancs. Ça dit les vêtements lavés et blanchis. Ça dit tu es venu des mondes de tribulation, des mondes de péché, des mondes de beaucoup de combats. Mais tu as combattu les bons combats. Tu as gardé ton habit. Tu as cherché à mettre des habits, des vêtements, un habit de noces. Parce que tu as un rendez-vous avec l'époux céleste pour passer l'éternité avec lui. Mais il te demande cette première qualité, la beauté. C'est pourquoi il dit, je te conseille. Je ne veux pas que tu restes comme ça. Parce que les noces vont venir. Si tu restes comme ça, si tu es mis, ta honte va paraître. Lorsque tu chercheras à paraître, tu verras les autres vêtis de vêtements blancs. Et avec ton vêtement sale, toi-même, tu vas faire une chose. Tu vas disparaître. Personne ne va te chasser. Mais tu vas fuir devant la lumière, devant la beauté des royaumes, la beauté du royaume de Jésus, devant sa lumière inaccessible, devant la piété de Jésus. Tu vas faire une seule chose. Toi-même, tu vas fuir, chercher où aller et tu diras, c'est fini pour moi, je suis perdu. Alléluia. Perdu. Mes amis, qu'il y ait des tribulations, qu'il y ait des combats, c'est ça ce qui fait que nous soyons des époux. C'est ce qui fait la différence. Parce qu'on a vu, c'est lui qui vaincra. Alléluia. Tu ne seras pas accepté dans les noces de l'agneau, dans les festins, sans pouvoir combattre et sans pouvoir être vaincu. Alléluia. Si vous remportez la victoire, alléluia, la victoire dans ce monde, je te conseille d'acheter de moi les vêtements blancs afin que tu sois revêtu. Parce que tu es. Beaucoup de gens, ils croient qu'ils ont tout. Mais ils sont nus. Alléluia. Il dit, achète cela afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tout, je vous dis mes amis, rien ne sera caché ce jour-là. Devant le trône de Dieu, tout sera dévoilé. Tout ce que tu fais en secret, les gens ne voient pas. Tout ce que tu caches aux autres, tout sera révélé. Rien ne sera caché. Il dit qu'afin que la honte de ta nudité ne paraisse point. Parce que tout va paraître. Tout sera révélé. Alléluia. Pour te dire que tu n'étais pas digne d'être épouse, tu n'as pas la beauté. Tu n'as pas les vêtements blancs. Toutes tes saletés, tes souillures, tous tes péchés cachés seront dévoilés. C'est sérieux. Alléluia. C'est sérieux. C'est les choses que beaucoup ne pas entendre, que nous devons déclarer. Alléluia. Que nous devons prêcher, comme c'est dit prophétiquement. Alléluia. Pour que tu ne dises pas que je ne connaissais pas ces choses, on ne me l'avait pas dit. Tu les entends aujourd'hui, tu les écoutes. Ce n'est pas tout ce que tu peux faire, c'est ça que tu crois que c'est ça, la beauté. Non, c'est la Bible. Alléluia. La vie des noces. Le vêtement blanc. Alléluia. Beaucoup croient qu'ils sont vêtus. Tu ne sais pas ce qu'il avait dit à cette église-là. Tu dis que je suis riche. Je n'ai besoin de rien. C'est brisé.
et la Odyssée. Le verset 17 dit quoi? D'abord, il dit, voici ce que dit la main, ce verset chapitre 3. Le verset 15 dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te remettrai de ma bouche. Parce que tu dis, verset 17, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi il dit, je te conseille. Je te conseille. Il y a ceux-là. Ils vivent, ils croient que la vie est bonne. Ils ont tout ce qu'il faut dans ce monde. Cette église va peut-être être riche. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout. C'est ça le tout, c'est Jésus. Il dit, tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre et nu. Regarde. Ce n'est pas ce que tu dis de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu il sait que beaucoup, ils se vantent. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi le vêtement blanc. Et que tu sois revêtu. On t'avait donné la robe blanche, tu l'as salie, tu la portes plus, tu l'as jeté. Alléluia. Dans les immondices. Il dit que tu es pur. Il faut que tu sois revêtu. Sinon, la honte de ta nudité va apparaître. Tout ce que nous faisons, tout va apparaître. Alléluia. Tout. Alors, tout, rien. Rien ne sera caché. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Tu es épouse. Tu cherches la beauté. Ne cherche pas de multitude de paroles. Ne cherche pas ton humanité. C'est vanter de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu as fait. Ce n'est pas ça. Tu cherches là. Il cherche là. Oui. Là. La beauté. C'est la première qualité, la beauté. Vous êtes là ou quoi? Amen. Nous parlons de la préparation de l'épouse. Simple dans un sens, mais sur la main dans un autre. Alléluia. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est là où maintenant la vie chrétienne devient sérieuse. Alléluia. Où tu commences à bien te contrôler. Tu dois contrôler ta robe. Parce que tu es destiné à entrer dans le festin des noces de l'agneau. Tu dois être belle. Ce qui fait de toi belle, ce n'est pas ton visage. Amen. Ce n'est pas ton visage. Ce ne sont pas tes affaires que tu as. C'est l'habit des noces, le vêtement blanc, qui est lavé et blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Apocalypse 4, 4. Chapitre 4, verset. Vous êtes, on est assis trois. Donc on n'a pas deux. Vous êtes, je lis au nom de Jésus-Christ. Autour du trône, je vis quoi? Et sur ce trône, ils étaient comment?
autour de quoi? Du trône. Alléluia. Autour du trône de Dieu, il y avait aussi 24 trônes. Et sur ces 24 trônes étaient assis des gens qu'on appelle les 24. Ils étaient comment? Revêtus de quoi? On parle que de vêtements. Oh, on a qui parle de cette fois-ci. Ils étaient habillés en vêtements roses. Alléluia. On ne peut pas se mettre autour du trône de Dieu avec des habits sales qui sont nos êtres mortes. Ces gens, parce ils ont combattu dans le monde. Lorsqu'ils sont partis, alléluia, tu peux partir avant l'enlèvement. Mais tu vivras les noces de l'agneau. Mais pour entrer, il faut être revêtu de vêtements. Mais lorsqu'on entre là-bas, on n'a pas seulement des vêtements blancs, mais on a encore des couronnes. Alléluia. Ça, c'est la récompense. C'est la récompense de ceux qui ont combattu, qui ont gardé les vêtements blancs, et lorsqu'ils sont entrés, comme récompense, vous êtes couronnés, parce que vous avez dit. C'est l'épouse que Jésus, il a confessé devant son Père et devant les anges, que ces gens, ils sont dignes d'être couronnés. Tu peux garder cette beauté, mais en faisant d'autres choses, chaque fois que tu salis la robe, tu te répands. Tous les jours, c'est la même confession. Tu peux le faire maintenant là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, et tu peux entrer. Mais tu ne seras pas autour du temps. Alléluia. Nous qui avions l'habitude d'aller sur le match à la stade, peut-être que vous aussi vous suivez au travers de la télé. Il y a des endroits, il y a ceux qui sont autour du terrain, qui sont dans les tribunes et qui sont dans les poteaux loin. Il y a ceux-là que les jeunes peuvent venir, peuvent toucher. Amen. Il y a ceux-là qui peuvent toucher les jouets. Mais les autres, les loin. Il y a certains jouets du club que moi, je fanatisais. Aujourd'hui, je commence à avoir une émission, je ne reconnais pas leur visage. Parce que je n'étais pas autour du terrain pour vraiment bien reconnaître les visages. Alléluia. Autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et d'or. Alléluia. C'est pour dire que Dieu met l'accent sur le vêtement blanc. C'est ça, c'est que l'épouse va mettre. Et lorsqu'on sera dans le trône de Dieu, parce qu'il n'y aura plus de péché, cet habit sera toujours blanc jusqu'à la fin. Alléluia. Mais pendant que nous sommes sur la terre, elles peuvent être salies d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Est-ce que ça nous aide? Ça nous aide? Est-ce que nous comprenons? Alléluia.
Qu'est-ce que l'époux cherche à l'épouse? La première qualité? La beauté. Donc ce que tu dois fournir à l'époux, c'est la beauté. Ce ne sont pas des lamentations. Ce ne sont pas des plaies, des difficultés. Il connaît. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera. Cherche à te vêtir du vêtement blanc. Alléluia. C'est ça la beauté. Pas autre chose. Tu peux venir nous prendre beaucoup de choses ici. Mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. Alléluia. Mais si tu viens avec la beauté, c'est là ce qui est important. Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 16. Chapitre 7, chapitre 7, 13 à 16. Je vais lire. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de quoi? Hein? Oh. Parlez fort. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, deux points. Ceux qui sont-ils? Et d'où sont-ils? Le vieillard s'est trouvé sur la terre. Hein? Sur la terre, au chapitre 4, verset 4. On dit que c'était autour du trône. N'est-ce pas? Il y avait 24 trônes et 24 vieillards assis, revêtis. Vous voyez que lui-même aussi, il va voir d'autres générations. Revêtis de robes blanches. Les gens qui viennent, vous savez, à chaque moment que les chrétiens meurent, les chrétiens qui ont gardé la beauté, les chrétiens qui se sont préparés, chaque fois, ils sont présentés. C'est pourquoi l'un des vieillards, il va poser la question. Parce que ces gens-là n'étaient pas avec eux. Ils sont venus les trouver. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai toujours conseillé. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu. Parce que ces choses comme ça, on vient découvrir ça maintenant. Ce n'est pas de votre faute parfois. S'il n'y a pas de prédicateur qui enseigne ces choses. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, cette question, le vieillard il a posé à Jésus-Christ. Amen. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de... Ils ont... Et ils les ont... C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Lorsqu'on ne doit pas entrer, on aura toujours à pleurer. Il y aura des pleurs éternels. Parce que
dans l'enfer, il n'y aura que des plaies et des graissements dedans. On pose la question. On va voir une génération qui paraît dans les bornes avec des robes blanches, nouvellement mariées. Il dit, mais d'où vient-il? Qui sont-ils? Et d'où vient-il? Il dit, ces gens-là, ils sont sortis où? De la grande tribulation. Quand je vous dis que nous sommes destinés à quoi? Oh, tu es un homme de destin, tu es une femme de destinée plutôt. Parfois je dis, est-ce qu'on parle aux gens du destin ou de la destinée? Est-ce qu'on sait faire la différence entre le destin et la destinée ou quoi? Nous sommes destinés aux tribulations. Alléluia. Ces gens qui sont vécus, on pouvait les influencer, leur proposer des choses. Tu peux devenir ceci, tu peux faire cela. Tu es jeune fille, tu vois, tu ne peux pas rester comme ça jusqu'au mariage. Il faut goûter quoi? Amen. Goûter quoi? Est-ce qu'en goûtant, on s'est rassasié? C'est ça la grande tribulation. On te propose des choses. On peut te montrer même médicalement parlant. Médicalement parlant, c'est quoi? La médecine a créé, non? Il a créé les organes ou les organismes, non? Scientifiquement parlant. Nous, c'est spirituellement parlant, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit, ça dit, tu ne peux pas, je vous ai déjà dit cela. Pourquoi embrasser la petite des saints de l'inconnu? Pourquoi un inconnu va embrasser ton saint? La Bible interdit la fornication. Amen. Beaucoup ils ont, comme on dit, il faut goûter. Ils goûtent pour la première fois, ils tombent enceinte. Maintenant, il faut faire quoi? Moi, je ne peux pas garder la grossesse, il faut avorter. Maintenant, quand tu es à l'église, maintenant tu t'es converti. Lorsqu'on parle de ceux qui ont avorté, tu seras convaincu. Hein? Amen. Mes filles, n'écoutez pas. Alléluia. N'écoutez pas. Accepte cette tribulation. Tu seras couronné. Tu gardes, tu sais que moi j'ai un époux. Même si je ne trouve pas sur la terre, mais l'époux céleste, l'époux divin, viendra me chercher. Alléluia. Il va voir ma beauté. C'est ma beauté qui va l'attirer. On vit dans le mensonge, on vit dans des choses, dans la méchanceté. On ne s'aime plus, il n'y a plus d'amour, pas de pardon, pas de compassion, pas de miséricorde. On s'est dit chrétien. Est-ce qu'on a la beauté? Non. On ne peut pas supporter même les injustices. Mais on veut juger les autres. Ils sont sortis, pas de la tribulation, mais de la grande tribulation. C'est comme si on a parlé en deux phases. La première phase, c'est les gens qui ont connu la tribulation. Et la deuxième phase, les gens de la grande tribulation. Alléluia. Toi, tu n'as pas encore connu la très grande tribulation. Nous vivons des tribulations que nous pouvons remporter, mais nous ne supportons pas. Alléluia. Nous voulons mener notre vie comme nous voulons. Et nous disons, nous sommes épouses de qui? Un jour, Jésus discutait avec les Juifs. Vous dites qu'Abraham est votre père.
Et vous cherchez à me tirer. Vous n'acceptez pas ce que je vous dis. Ce que vous voulez faire, Abraham n'a pas fait. Et vous dites, vous êtes ses enfants. Donc, nous sommes des enfants illégitimes. Il dit, vous avez un père. Votre père, c'est le diable. Parce que vous mentez. Alléluia. Ce que vous dites, c'est des mensonges. Votre père, c'est le diable. Parce que lui, il n'est pas des mensonges. Lorsqu'il parle des mensonges, c'est de son sein que ça sort. Alléluia. Ne mentez pas. Même pour gagner quelque chose, il ne faut pas mentir. Alléluia. Accepte de perdre la chose, mais de dire la vérité. Tu es en train d'entretenir ta beauté. Alléluia. Accepte de rater la chose. Accepte de mourir pauvre que de mentir pour gagner quelque chose. N'est-ce pas même le monde païen dit quoi? Les biens mal acquis, répondez-moi, les biens mal acquis ne profitent pas. Alléluia. Quand tu gagnes, alléluia, par des risques, par des mensonges. Voilà dans notre tribulation. Nous sommes là pour dire la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul, j'ai répété toujours ça. C'est ce qu'il a dit à Timothée, ton fils. Si je tarde à venir, sache comment te conduire dans l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. L'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Si on va nous tirer pour la vérité, acceptons. Alléluia. Refusons les mensonges. Parce que ce monde te pousse à mentir. Les mensonges, c'est la dernière chose que Dieu a parlé. C'est le dernier péché que Jésus a dénoncé dans la Bible, dans l'Apocalypse. Dehors. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, ils seront dehors. Amen. Alléluia. Ça nous instruit? Ça nous instruit? Est-ce qu'on peut acclamer les voix de gloire? C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône sera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. C'est des déclarations sur la main. Je vais regarder quelque chose. Nous avons vu, non? Ces gens revêtus de la robe blanche. Il est pratiquement impossible. Beaucoup de chrétiens, ils mentent. Alléluia. Ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ils se disent chrétiens. Ils vont à des endroits où ils ne sont pas avec Dieu. Quelqu'un qui me dit, je peux aller dans une boîte de nuit pour évangéliser. Je dis petit. J'ai connu des boîtes de nuit avant toi. Amen. Qui peut t'écouter. Va voir ton alcool et puis sors, c'est tout. Alléluia. Toi, tu vas évangéliser dans une boîte de nuit. Avec tous les bruits qu'il y a, toute la fumée qu'il y a, tous les bruits là. Comment tu peux supporter un tel millier, un chrétien? Tu supportes un tel millier.
Mon frère, ma sœur, qu'on ne te trompe pas. Il ne faut pas vivre dans le péché. La Bible dit, les salaires du péché, c'est... Les salaires du péché. Et la suite dit quoi? Hein? La suite, les salaires du péché, c'est après. Hein? Hein? Voilà. On peut acclamer pour aussi. Il faut connaître certains versets dans la tête. C'est tout ça, c'est des versets basiques. Les salaires du péché, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ qui s'est donné. Christ s'est donné pour nous. Si tu as réalisé le sacrifice de Jésus-Christ, c'est de lui donner ta vie. Alléluia. C'est pas de dire je suis chrétien. Tu vis dans les mensonges, tu vis dans les péchés et le salut du péché à toi. Alléluia. Sinon, les autres vont te dire que après la mort, c'est le purgatoire. Amen. Après la mort, c'est le purgatoire. C'est le mensonge du diable. Tu vois des hommes intelligents qui acceptent ce mensonge. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Si tu n'as pas la beauté, c'est le jugement. Les autres disent qu'après la mort, c'est l'anéantissement, c'est la destruction. Et ils disent même, les égoïstes ne disent pas cela, qu'après la mort, c'est la réincarnation. Alléluia. Réincarnation. J'ai toujours dit, je vous souhaite bonne chance. Amen. Bon courage. Si tu dis après la mort, c'est la réincarnation, bon courage. Tu vas peut-être venir ton futur dans un poisson ou dans un crocodile ou dans un crapaud. Alléluia. Bon courage. Si on te dit qu'après la mort, c'est la réincarnation, tu vas finir ton futur dans un poisson, on va te pêcher dans l'eau, on va te bouffer. Alléluia. Après la mort, c'est le jugement. Alléluia. 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 Après la mort, c'est le jugement. Parce que Christ est venu. Il a donné sa vie pour nous racheter. Et il a versé son sang pour nous purifier, pour nous laver. Il a accepté d'être châtié. Le jugement était pour nous. C'est nous qui devions être jugés. Mais il a été jugé pour nous. Alléluia. Jugé à ta place. La crucifixion, c'était notre place. C'est nous qui devions être crucifiés, condamnés, jugés. Mais il a accepté cela. Et on te dit qu'après la mort, c'est le purgatoire. Tu vas purger d'abord tes péchés. C'est ça ce que ça veut dire. On continue dans la prison, tu entres comme si tu es dans une prison. On te condamne pendant 5 ans. Tu vas purger ta peine pendant 5 ans et puis on te relâche. Tu deviens saint. Le mensonge du diable. La Bible ne dit pas ces choses. Alléluia. La Bible ne prêche pas cela. La Bible ne prêche pas ces choses. Si quelqu'un vous prêche ces choses, c'est un envoyé du diable, pas un envoyé de Dieu. La Bible dit il est réservé, je répète, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Alléluia. Et des actes, te justifier ou te condamner.
l'épouse doit être revêtue d'un vêtement blanc, d'un habit de noces, lavé et blanchi dans le sang de Jésus. Alléluia. C'est ce qui fait sa beauté. Il n'y a pas autre chose. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il faut sortir de ce morceau. Il faut sortir. Il ne faut pas vivre comme ça. Dire je suis chrétien et tu continues et de vivre dans les péchés, dans les mensonges, dans les mauvais choses. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Alléluia. Aucune valeur. Nous devons, si nous sommes chrétiens, nous devons les prouver. Alléluia. Nous devons les prouver en produisant des fruits dignes de repentance. Alléluia. Si on est chrétien, on est épouse, nous devons les prouver. Ça se prouve. Ça ne se dit pas. Ça se prouve. Parce qu'on connaît chaque arbre par ses fruits. C'est par les fruits. Dieu de repentance qu'on va te connaître. Ce n'est pas une autosuggestion. C'est pourquoi la Bible dit, car l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis fils de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ce que tu l'as en toi, c'est Romains 8, 7 qui dit ça. L'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis fils de Dieu. Ce n'est pas une autosuggestion. Alléluia. Ce n'est pas une autosuggestion. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui me dit quelque chose. On peut lire Ésaïe chapitre 64. Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, 5. Et à toi, Amen. Nous sommes tous comme des impurs en toute notre justice, et toute notre justice, pardon, est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui approche en nous, qui se réveille pour s'attacher à nous. 65, c'est bien. Réduis-moi comme ça. Verset 5. 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme Des impurs, et notre justice, un vêtement souillé. Alléluia. On peut s'habiliter là. 64, 5. 5, c'est tu vas au-devant. Hein? Ésaïe 64, Oui, verset 5. verset 5. Oui. Tu vas au-devant. Oui, continue. C'est ça? Oui, et puis? Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Elle a lu 64, 6. Toi, tu dis 65, 4. Non, 64, 5. Oui. 64, 5. Oui. 65, c'est 64. Nous sommes tous comme des impurs. 64, 5. 5, c'est bien, nous sommes tous. Ah, ils sont différents. Vous cherchez des versions qui vont vous compliquer parfois. Je vous dis de garder vos Bibles manuscrites. Parce que là, j'ai commencé à m'étonner, me tromper facilement comme ça. Quand je vous conseille de chercher à avoir vos Bibles manuscrites, vous trouvez les mêmes choses. Amen. Vos portables là. On vous bombarde certaines versions et ça ne concorde même pas. Et puis
puis ça te donne aussi une autre compréhension des choses. Nous sommes tous comme des impies. Et notre propre justice, c'est comme un vêtement souillé. Notre propre justice. Esaïe, Dieu dit à Esaïe dit à Dieu, il fait un constat, que nous sommes tous comme des impies. Et notre propre justice, comme un vêtement souillé, comme un habit sale. Mais si la Bible dit que notre propre justice, c'est comme un vêtement souillé, à combien plus forte raison notre injustice? Amen. Notre injustice. Cela veut dire que nous ne devons pas pratiquer notre propre justice. Nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Nous devons produire des œuvres justes des saints. Abandonne ta religion là. Abandonne tes pensées. Tourne-toi vers Jésus. Pratique la justice des saints. Personne ne va se présenter devant le trône de Dieu avec sa propre justice. C'est un vêtement souillé. Qui pourrait venir ici, dans les cultes comme ça, avec un vêtement sale? Oui, on a un Thompson. D'abord, Baba et Thompson, Kandina et la bande, Mafuka et Jésus place, et puis tu viens avec ça. Hein? On peut venir comme ça? Et on doit se présenter devant l'Éternel avec notre justice. Notre justice. Pendant que notre justice n'est pas bonne. Notre justice, c'est notre volonté. Notre volonté est mauvaise. Elle est rebelle, égoïste. Nous devons nous aligner à la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est parfaite et qui est juste. La nôtre, elle est mauvaise, elle est égoïste, elle est rebelle. Mes amis, c'est ça le problème. Nous ne pouvons pas, sous une forme comme sous une autre, nous présenter devant l'époux avec notre propre justice. Regarde la justice. Tourne-toi à Dieu. Car l'épouse s'est revêtue des fêlés qui sont les œuvres justes. C'est ça. Apocalypse 19, verset 8, tu me dis un peu. Apocalypse 19, 8. Les œuvres, voilà l'épouse doit produire les œuvres justes des saints. Les saints ne produisent pas des œuvres injustes. Justes. Ces œuvres proviennent de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible me dit qu'il y a des œuvres. Car Dieu a préparé des œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer dès les temps éternels. C'est pourquoi Dieu a tout mis sur écrit par écrit. Il a mis sa parole par écrit pour que nous apprenions à pratiquer des œuvres justes, des œuvres des saints. Les saints ne pratiquent pas les œuvres injustes. C'est pour cela parfois je vais dans certaines églises, l'église des saints. Les autres, nous sommes les saints des derniers jours. Mais quand on n'a pas saint. Amen. Tu vas dans une église chrétienne, ici nous sommes les saints. Mais vois maintenant leur communion entre eux. Comment ils se critiquent? Les saints. Un saint peut critiquer un autre saint. Tu ne vois pas que un des vieillards a demandé que ces gens ils ont mis des vêtements, des robes blanches. Qui sont-ils?
Il n'a pas critiqué, il a voulu savoir qui sont-ils et d'où viennent-ils. Ils viennent de la grande tribulation. C'est pourquoi ils sont devant l'agneau. Ils les servent jour et nuit. Alléluia. Et l'agneau les pètera. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, je le répète encore, il n'y a pas une possibilité de se présenter devant le trône de Dieu. L'époux lui-même, il a décidé de venir prendre l'épouse. Alléluia. De venir prendre son épouse. Ce n'est pas à toi d'aller, c'est l'époux qui viendra te chercher. Mais la première qualité qui va attirer, il va commencer à examiner. Il cherche la beauté, il la trouve. Demain, nous allons parler d'une autre qualité. Peut-être une qualité. Alléluia. Et le dimanche, nous allons continuer avec des qualités. Pour qu'on soit complet. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons. Pour ne pas être trop loin, c'est que nous pouvions dire aujourd'hui. Si nous ne sommes pas revêtus de la justice de Dieu, nous n'allons pas nous présenter devant Dieu. Alléluia. La justice, c'est une attraction qui va nous prendre. Amen. C'est pourquoi les prophètes disent. Regardez ici. Alléluia. Les prophètes. Amen. Les prophètes apposent les derniers versets. Amos 4 et 12. Qui a trouvé? Amos chapitre 4, verset 12. Qui a trouvé? Amos 4 et 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi, parce que je traiterai de la même manière que j'ai traité les impies. Les gens qui ont négligé, les royaumes qui ont négligé de se vêtir de vêtements blancs, de garder les robes. Toi aussi, je te traiterai de la même manière, mais qu'est-ce que tu dois faire? Prépare-toi, écoute avec une exclamation. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'est un conseil. Amen. Ça veut dire pourquoi tu veux périr? Tu veux que je te traite comme j'ai traité les autres? Tu n'as pas vu. Amen. Tu n'as pas vu. Ô Israël. Ô Assemblée ministère de l'Esprit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc pour te préparer, la première qualité, c'est donc soit la beauté, c'est quoi? C'est la robe blanche. Amen. C'est le vêtement lavé et blanchi dans le sang de Jésus. On se répand de nos péchés, on se convertit de nos péchés, on les confesse,
on les dépose au pied du maître. Mon frère, ma soeur, la chose à faire aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, prends tout ton temps dans la prière. Alléluia. Je te donne pas l'air. Trouve-toi une heure. Trouve-toi un moment. Entre dans la présence de Dieu. Examine-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour que tu dois porter la robe blanche. Alléluia. Pour entrer dans les temples de Dieu. Pour le servir jour et nuit. Et l'agneau viendra nous prendre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les gens, nous avons été instruits. Amen. Nous avons nous la chance, n'est-ce pas, d'entendre ces choses. D'entendre ces choses. Cet enseignement, je l'ai donné que 2 fois. Une fois c'était au Canada et une fois c'était à Kinshasa. Amen. Ça a toujours un impact. Mais ce ne sont pas des choses que les gens acceptent facilement. Alléluia. On dit c'est ça c'est pour les pasteurs. Amen. Au Canada, ils vont dire à les pasteurs, il est trop bien les pasteurs. Cet enseignement, c'est trop dur. Et à mon départ, le pasteur, il est resté. Il a commencé à faire une emphase encore sur cet enseignement pour continuer encore à donner certaines choses qu'il avait aussi compris. Parce que lorsqu'un prédicateur écoute un autre prédicateur, il tire des leçons. Amen. Beaucoup nous ne le faisons pas aujourd'hui. Dieu est bon. Dieu qui nous parle. On va se mettre debout. Entre
ceux qui étaient revêtus de la robe blanche, ils sont sortis de la grande tribulation. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils les servent jour et nuit. Nous sommes censés servir Jésus jour et nuit pendant que nous sommes sur la terre. Nous devons porter les robes blanches, supporter la tribulation. Et prions, remettons-nous à Dieu. Dis à Seigneur, donne-moi la force de vaincre. Parce que tu as dit à celui qui vaincra, je les confesserai, je les passerai pour son nom. Prie à Dieu, que Dieu, je vais vaincre sur le monde, sur les choses du monde, sur les combats, sur toutes les choses. Je vais remporter la victoire. Parce que déjà cette année pour moi, c'est une année de défis. Je dois gagner tous les défis dans l'union avec Jésus-Christ. Je donne tout mon cœur, mon âme, mon esprit, que tout soit pour toi. Élève ta voix. Prie. Prie. Déclare la victoire sur les péchés, les mensonges, sur toute vie impie, toute vie de l'impie. Déclare la victoire du Seigneur. Je marche sur toutes ces forces, les ténèbres, les influences du monde, tout ce qui est contraire à la justice de Dieu. Je dis Seigneur, moi je vais pratiquer ta justice. Et non la mienne qui est mauvaise. Qui est comme un vêtement sur moi. Oui Seigneur, je vais pratiquer ta justice. Et non la mienne. La mienne c'est comme un vêtement sur moi. Qui ne va pas me permettre d'être pris comme épouse. Fais-moi grâce, Seigneur. Je m'oppose contre toute présence diabolique, satanique, démoniaque. Tous les esprits méchants dans les célestes qui ne te glorifient pas, Père, qui ne confessent pas la Sainte Jésus-Christ à ma vie dans cette assemblée. Je les rends sans aucune efficacité opérationnelle dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le merveilleux. Tu es le gloire. Nous bénissons tous. Merci Père pour cette parole. Qu'elle tombe sur un bon cœur. Qu'elle puisse produire des fruits escomptés par toi. L'ennemi qui vient pour détruire, pour dérober, égorger, qu'il ne trouve pas accès dans la vie de tes enfants. Pour détruire ce que tu viens de s'aimer, pour voler et pour égorger. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre cette parole, ta pensée. Que cette qualité qu'il a portée, nous puissions la désirer et la brandir devant toi. C'est là qui va t'attirer vers nous. Si nous pouvons t'aimer, c'est parce que tu nous as aimés les premiers. Tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Mais l'amour que tu as pour nous, tu veux voir en nous cette qualité essentielle qui est la beauté. Permets que nous puissions porter ce vêtement, cette robe blanche, qui est le vêtement blanc, lavé et blanchi dans le sang de Jésus. Permets-nous, Seigneur, que nous soyons sensibles à notre propre vie, que nous puissions nous examiner pour voir si notre robe est sale ou elle est propre. Sinon, permets-nous de la laver dans le sang de Jésus-Christ. Pour que la honte de notre nudité ne paraisse moins qu'elle
cette parole soit traversée nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ.